quoi vos pronostics? Mon pronostic vital, il est engagé. Je pense qu'on le finit en combien de jours? Je pense qu'on le finit en 14 jours. Ok, moi je dis 8 jours, c'est tac et simple. Salut, c'est Ewan. Donc voilà, on part pour le GR20 avec deux potes, Martin, Carpit, aussi Martin. Et voilà, Carpit. Qui c'est qui a volé le droit? On va pour le GR20, on part demain. On va le faire tranquille, on a notre rythme. On sait que ça va être dur. En fait, je filme ça tout simplement parce que j'ai envie de garder des souvenirs. Donc voilà. On part demain, ça va être cool. Je vais vous montrer mon sac vite fait, ce que j'emmène. D'ailleurs, je sais même pas à qui je m'adresse, mais je pense qu'il y a quelques personnes que je connais qui vont regarder, peut-être que ça va intéresser. Donc voilà, c'est parti. Par contre, dans un premier temps, il y a lui. Lui, est-ce que je vais le prendre? Tu rentres dans le sac ou pas toi? Tu rentres dans le sac ou pas? Il est tellement mignon. Donc dans le sac j'ai quoi? Le sac il est ici. Un sac de couchage, classique for class. J'ai un matelas qu'on m'a prêté. Un oreiller parce que j'ai remarqué que ce qui faisait que je passais des mauvaises nuits, tout simplement que j'ai des torticolis toute la nuit, c'est insupportable. Du coup voilà, on a les chaussures, c'est des Salomon. Je les ai pas essayés en rando encore, je les ai portés pour les faire un peu. Ça c'est tout l'équipement électronique entre guillemets que je vais mettre dans une poche. J'ai pris un anti-moustique parce que j'attire tous les moustiques du monde. H24, crème solaire important parce que la dernière fois que je suis allé, bon c'est un peu mieux mais il y a des changes pour 2 jours à chaque fois. Avec un savon, je vais laver tous les soirs mes affaires et le lendemain, tu vois, je porte les nouvelles le temps qu'elles sèchent. Donc voilà, on échange tous les jours. J'ai pris une seule veste, j'ai rien pris de truc chaud. Puis c'est pas grave, j'ai juste pris du coup la veste pour la pluie. Pour les ampoules et tout ça, j'ai quand même des chaussettes anti-ampoules, donc c'est des chaussettes qui sont doublées. Là-dedans, trousse de toilette, camelback. Ça c'est très important, c'est la gourde filtrante. Si jamais on a plus trop d'eau, on a une organisation de merde. On n'a pas réservé tous les refuges. Parce qu'il n'y avait plus de place en fait tout simplement. On sait pas trop comment on va faire pour dormir, je sais que ça va nous coûter là les thunes. C'est pas grave, c'est comme ça. On le fait quand même, on va aller jusqu'au bout normalement, sans mourir. Ça va être aise. Aise. Il y a à peu près 14 heures qu'on est bloqué en cette interne. On démarre enfin après 2 minutes de menaces. Bien arrivé en Antarctique. Utiliser les choses. Je vais vous filmer pendant la nuit. Martin. Ouais. Bon. Ah putain, premier problème. En fait, on est dimanche. Le taxi, ça coûte 350 balles. Du coup, on va faire autrement. Je pense qu'on va voir avec des trains et tout. J'aurais jamais dû prendre un pull, j'ai pris un moitié parce que je sais. On a réussi à prendre le train jusqu'à Calvi et après, je sais pas, on va se débrouiller pour aller à Calenzana. On va peut-être prendre un taxi vu que c'est à 10 minutes. On arrive à Calenzana, c'est magnifique. On mange un petit truc et on se casse direct. On va démarrer, mais les gens ils nous ont dit en mode de tracer parce que sinon on va arriver pendant la nuit, sachant qu'il est 13h. Désolé à la boulangère, elle était super gentille, mais les sandwichs
suis un peu dégoûté. Ils ont même pas fini. Ah, je suis un peu hype là. Ah ouais? Ouais. Bon les gars, on fait une vidéo réaction. Ah ouais, voilà, on va regarder et puis s'il y a des commentaires à faire, on va faire les commentaires. Ça y est, on y est. On est obligé d'assumer là maintenant. C'est quoi vos pronostics? Non mais pronostic, là, en combien de temps on le fait genre? Mon pronostic vital, il est engagé. Là. Il est 13h22, je pense qu'on arrive à 20h30. Ah ouais. Au moins, Ok. minimum. 20h30 Poker Pit? Oui. Ok. 20h30, même 21h. Et je pense qu'on le finit en combien de jours? Tu gères? Oh, Je pense qu'on le finit en... Moi je dirais 14 jours. Ok, moi je dis 8 jours. C'est tac et simple. Voilà. Bon allez, ça va être simple. Easy. J'abandonne. 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 C'est trop dur. J'abandonne les mecs. Non, je rigole. C'est dur? Alors? C'est dur. Mais vu ce que vient de me dire le monsieur juste là, Il reste 5 heures. je pense qu'on va décéder. Apparemment ça monte à peu près comme ça. En tout cas, c'est magnifique d'ici là. Wow, c'est quelque chose. Ah, je tremblais tout carrément. Il y a des gens qui nous rattrapent, je suis dégoûté. Faut une fail. Ils ont 2 kilos. Nous, on a 50. Tour sur le plat. Salut. Salut. Je saute pour le divertissement là. En vrai, Ça va il faire des faudrait vues. qu'il y ait au moins un mort. Ça va faire des vues ça je pense. Il faudrait qu'il y ait au moins un mort, je pense. Si Sinon, je- ça va pas être marrant. Si je saute, tu le mets sur TikTok, Je le mets sur. sur Reddit, Oui, sur Reddit. Non, sur Twitter. sur Fortnite. Ouais, donc à Skip, il nous reste 5 heures, donc voilà, j'ai envie de crever, j'abandonne. Allez. Mon petit cul Abdoulaye. Bon, on est arrivé. C'était long, dur. Mais je sais pas, on a réussi. Par contre, on n'a pas réservé le refuge, du coup, on a dû payer 18 € par personne. C'était une sacrée dinguerie. Donc je suis un peu dégoûté. J'ai pris 250 € en cash. Le mec il nous a dit ouais, c'est le commencement et tout. C'est que le début et tout. Alors qu'aujourd'hui, mec, on en a chié. J'ai le dos. J'ai envie de crever. On va essayer de bien dormir, mais vous montrer un peu le refuge. Ça a l'air super beau. Alors je sais pas comment ça se fait, on a la meilleure nouvelle du monde je pense. On a réussi à avoir une douche chaude frère. On avait envie de se suicider juste avant, on avait taqué mal et là on est super heureux. Oh mon dieu. Oh, il y en a qu'une douche chaude. Hein. C'est le caleçon tout mouillé là. C'est à moi. Mais casse-toi. Je l'ai lavé. Oh. Oui, on doit nu. Bah ouais. En tout cas, donc, on va manger, on va dormir. Dommage que le mec du refuge, il soit vraiment super désagréable. Mais là, ça a refait notre soirée. Enfin bref, les gars, je sais même pas à qui je parle encore. Ah, à demain. Pour souffrir. Waouh! Attends, c'est froid, frère! Arrête! Au nom de Dieu, c'est des... Ah non, c'est bon. Oh, c'est carrément chaud, là! Quel bonheur. Qu'est-ce que j'ai mal dormi, monsieur. Qu'est-ce que j'ai mal dormi à cause de toi. 5h30 là. C'est l'heure. Wesh. Putain. C'est tôt 5h30. Bon, allez, let's go. T'es chaud? Pas tant. Faudrait un café là. Ah, tu sais que je suis nu dans mon dieu. Bon, allez, allons-y.
Ok, bon. Fixe sèche. Acheté. Mon code promo dans la bio. C'est vrai que c'est pas mal. Hein. Non, en vrai, j'arrête là, moi j'abandonne. Non, en vrai, j'arrête juste les flammes sur Snap. J'adore les filles. Je pense que mon camelback, s'il avait une conscience, pourrait sortir avec lui. Je suis en train de tomber amoureux. J'ai quand même hâte de me mettre nu dans un lac ou dans la douche. Ouais, C'est combien? C'est 10 balles. Je pense que ça peut être pas mal en vrai, parce que là je vois. Non, mais en vrai, c'est putain de dur en fait. Bah oui, frère. Non, mais frère, c'est putain de dur. Je m'attendais pas à moi ce perso. Non, mais pour l'instant, je me dis, parce caméra. Genre, j'ai capté un truc là, faut arrêter de croire que c'est fini, genre, il y en aura toujours encore. Tant que tu vois pas le refuge, c'est que c'est abusé, genre, tout ce Non, qui mais reste. même là, quand tu voyais le refuge. Bah, même là. Ouais, même quand tu vois le refuge. Le refuge, c'est qu'il te reste une heure et demie. Dans la descente, genre, Carpitch, il arrêtait pas d'insulter le sol, genre. Genre, juste, j'étais vide intérieurement, genre, ma tête, j'étais comme ça. Je pense, je bois 2 gorgées de la bière, je suis défoncé. En vrai, ça passe. Mec, elle a une couleur jaune, genre, elle a la couleur du Red Bull, genre. Ressenti sur cette journée. C'était absolument abominable. En vrai, niveau difficulté, je dirais 11 sur 10. Ah ouais? Ah, mais les moments où t'escalades et tout, là, c'est insupportable. J'ai l'impression que demain, genre, on va monter l'énorme montagne juste en face et on va la redescendre et on va... Je marche, j'ai les mollets qui sont direct pleins d'acide lactique. Depuis 2 C'est ans. les chevilles, là. Je me suis passé en frein moi. Ça fait 6 mois, je me dors dessus en jouant à League of Legends en fumant. Moi, ça va, je pensais que ça allait, mais je fais de la muscu, quoi, j'ai pas fait du cardio. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Tu t'es trompé de sport. Ça sert à rien. Tu t'es trompé de rêve, Harry. C'était de là, ouais. Donc demain je triple. Demain j'arrive à Porto Vecchio normalement. Beau. Et Tu sais, c'est voilà, où? C'est quelle ville on arrive? Conca. Mais vous savez qu'il y a des jours où on doit doubler. Oui, mais dans le sud. Moi, franchement, difficulté 3 sur 10. Moi, j'ai parlé avec les brothers avec qui j'étais là tout le long. Et lui, il a déjà fait le GR. Il m'a dit que le sud, en vrai, c'est vraiment beaucoup plus simple. Bien manger ce soir. J'espère, hein. Ce soir, Frère, je demande du rabais. soupe de lentilles. Soupe de lentilles au caca ce soir et pâtes à la pisse. Bon, les gâteaux, là. Ça? Ouais. Qu'est-ce Qu'est-ce qu'on en pense? C'est à vous, les gâteaux, madame? Non, C'est yours? non, mon fils, il a passé longtemps. Ah, Je crois je t'ai dit, ça fait qu'on longtemps l'a que donné. Allez. Allez. Ouais, moi. On n'a pas. 3 heures. Oui, oui. Je vous que bien, c'est en japonais ou asiatique. Il vient, il a donné là. C'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Je le mange. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai faim. Qu'est-ce que t'en penses de l'Argentine au football? Moi, Argentine. Moi, je suis pas très football. Je peux. Ça, avec un peu. À table? À table. Table? Laissez la voiture. Il mange bien. Rémi, mais Héberger la voiture. Côté le rigolo en fait. Mais du coup il y a la rivière. Trop. 5h du matin. voilà, nu. Fatigué. Laisse-moi parler tout ça. Allez, on y va. Ok guys, day 3 of the GR20. What's your feeling? Chier dessus les frères. C'est-il là ou pas? Ouais, un peu. Hein. Moi je vous explique le trajet qu'on a fait. Faut suivre mon doigt. Hmm. Tu suis mon doigt. On est parti de là-bas là. La première crête. On a fait une crête. Jusqu'ici. On a bien avancé là déjà, non? Non. Bon, on vient de commencer. Il fait très chaud. Ça fait 2 heures là? Ok, apparemment aujourd'hui c'est moins dur que les autres jours, mais bon. En bleu sang, l'équipe, abonnez-vous et branchez-vous, crypto les gars, mon compte dans la description. Telegram. Alors.
À mon avis, normalement, ça descend et ça remonte et après ça redescend. Et hier, en fait, on avait une descente de merde horrible. Où tu pouvais tomber à tout moment et je crois que là, c'est la même chose. Voilà. Boca Mouvella, 2000 mètres. Bon, ça va, hein. J'ai un peu le vertige là. Parce qu'il essaye de se poser. Ouais, il faut laisser faire. Je pense qu'il peut pas se poser et du coup il y a une personne qui descend et qui récupère le blessé qui la remonte. Ah, pourquoi cette journée je la sens mieux là? Ah, je suis même pas fatigué, il y a du vent de fou. Il y a du vent de fou. Il est là le bœuf. Ouais, c'est beau ici. Bah, pour l'instant, ça va. Ouais. Ouais. On va la descente parce que si elle est comme hier, elle va pas trop m'ambiancer. T'as envie de chier un peu ou quoi? J'ai très envie de chier. J'ai très envie de chier. Mec, ça fait 3 jours on a pas fait caca. Ouais, ça fait 3 jours j'ai pas fait caca. En même temps, je mange que de la poudre. Donc je vais peut-être chier de la poudre. Arrivé, faut reprendre un burger et tout ici, juste là. C'est une station de ski en fait apparemment, bien méritée parce que demain c'est la journée la plus dure. En gros, on a descendu toute la montagne et on va devoir remonter tout là-haut là et tout redescendre en une journée. Let's go. Il y a des glaces et tout. C'est le plus beau moment de ma vie. Ah ouais, je pense aussi. J'ai bien mangé. Nous sommes arrivés au refuge, au 10 refuge. Burger et toutes sortes de sandwichs et tout sont de vigueur et ça aussi. On était là-haut, mais on se rend pas trop compte à la caméra parce qu'il y a les arbres. À chaque fois, on se rend pas compte. Je suis actuellement avec un homme qui se dort dessus, un deuxième homme qui se dort dessus. Santé les gars, on arrive. C'est les frères à la vôtre. Petit campement du soir. En vrai, on est pas mal ce soir. On n'est pas trop en tente. Pas trop en pente. On est arrivé tôt, du coup on fait sécher toutes les affaires. Je pense qu'on va bien dormir ce soir. En plus, on est arrivé grave tôt et on peut manger des burgers. On va en remanger un ce soir, je pense. Il y a des choses à dire sur ce snack quand même. Ouais. Le moral. Lui il était là, ouais bon en gros il y a une variante mes couilles là, le cirque de je sais pas quoi. Ouais, mais il y a que les montagnards qui peuvent le faire et là je le vois, il y a aucun montagnard. En gros, il voulait trop vendre son truc parce que oui, en fait, oui, voilà. la journée du lendemain, genre censé être la journée la plus dure, jour 4, là, ouais. c'est là où tu montes le plus haut et tout. Et t'as l'ancien Gervin où les gens ils sont morts là et apparemment c'est taquet. Ouais, voilà. Le cirque de la solitude. Et en gros, il disait, ouais, on peut y aller tout seul, mais c'est pas conseillé. En gros, il voulait nous vendre son truc. 60 balles. Et après, on a fait quoi? On a bu des petites bières. Ouais, on avait bu des bières, Ouais, on grattait le réseau au mec là qui captait. Ouais. En vrai, elle était bien cette soirée parce qu'on croisait des mecs qui étaient sur leur faim, qui avaient commencé du sud. Et du coup, on a taqué discuter avec eux, on a bu une bière, on a été défoncés. Ah, moi j'étais bourré. Frère, j'avais bu ça de la bière, j'étais taqué bourré, mec. C'était abusé. En fait, on était un peu en mode euphorique parce qu'on savait que le lendemain c'était. Ouais, c'était. Ah. En fait, c'était un peu le lendemain, c'était un peu. Ouais, c'était en mode. Le truc où soit si tu passes ça, en général tu finis quoi. Les C'était carottes. un peu ça quoi. Ouais, alors qu'en vrai, pas du tout. Ouais, non, pas du tout. En vrai, pas du tout. Genre, c'était une journée dure. C'était une journée dure, mais vu que la veille on avait bien dormi, bien mangé, déjà ça aide. Ouais, c'est différent. Et en plus, genre, oui, peut-être c'était la plus dure, mais t'as des journées après, vu que t'as accumulé plus de fatigue qui en deviennent plus dures. Ouais, mais largement. Exactement, En vrai, la fatigue accumulée. Il y avait de l'énergie encore sur ce jour-là. Ouais, là franchement on était chaud. Parce que mec, on avait fait burger, le soir pizza et Burger, tout. pizza, du saucisson, des bières. À croiser plein de Et gens qui ouais. nous faisaient que des bons petits trucs. Ouais. Les gars, vous allez avoir des points d'eau bientôt, vous allez voir des paysages de fou et tout. Non, c'est clair, les mecs. Ouais, bien manger, bien dormir. Bon, les gars, si pour ça dedans, on va se coucher là, il est 19h je crois. Que demain c'est vraiment l'étape la plus dure. Donc on va se coucher là vers 19h. Et voilà, que je suis un peu gros. Let's go. Ça va? Vous êtes prêts pour le grand jour? Let's go! Ah, on n'en peut plus les gars, on n'en peut plus, j'en peux plus. Putain de ce truc là. Il faut qu'on descende encore tout en bas. C'est chaud. Et normalement on va pas au refuge mais on va à la bergerie je crois et on va manger une entrecôte. Il y en aura plus. On va essayer.
Qu'est-ce qu'on fait? Bonjour à toutes et à tous. On a le cul entre deux chaises actuellement, parce que Martin est perdu. Il est soit mort, soit à la bergerie. On n'a aucun moyen de le joindre. On ne sait même pas si la bergerie va pouvoir nous accueillir, s'il va rester de la place. La bergerie est ultra loin. On en a marre de marcher, on a passé une longue journée. Qu'est-ce qu'on fait la famille là? Dites-nous dans les commentaires. Non, en vrai, je sais pas quoi. Lui là, et Martin, quand tu verras cette vidéo, sache que je te nique, frère. Je me casse les couilles. En fait, le truc, c'est que si on descend, On va dormir là-bas. il faut descendre toute cette vallée et en plus, je vois même pas la bergerie. Ouais, à Skipper est à 500 mètres du refuge. Il faut descendre tout ça et s'il n'y a pas de place, c'est soit on remonte, soit on est baisé. Et j'ai pas envie de remonter avec la journée où on a fait 8 heures de marche, là, on s'est levé à 4h30. Bah avec la journée la plus dure du GR, tout simplement. Je crois qu'on va descendre parce que je sais même pas s'il y a de cuisine extérieure et tout. J'ai même envie. Ouais, c'est ça. Vraiment Aucune être info sur les baisé. bergeries. On a vu que des rumeurs urbaines, comme quoi apparemment on est bien reçu et tout. On serait sûrement mieux reçu que dans le refuge dans lequel on est actuellement. Mais est-ce qu'on peut faire à manger, la bouffe lyophilisée? Est-ce que... Ouais, il y a trop de questions en suspens. Où est Martin Ouais, déjà. Ah, frère. Et À la vôtre, la tinasse d'avant. finalement, on a retrouvé Martin, il était juste en bas, il nous attendait depuis 2 heures. à la bergerie posé. Et il avait mangé je sais pas combien de trucs et tout, il était taqué bien. Du coup, on l'a retrouvé assez rapidement. Oui, au final, il était avec un sauciflard au caca. C'était avec les deux Marseillais et voilà. Bon, les gars, fin de 4e jour. C'était très très compliqué, mais en vrai, j'ai l'impression que mon corps il commence à s'habituer au dénivelé et tout. Donc, j'ai mal partout, mais je me suis pas plaint quand on a marché pendant 10 heures, je crois. Et normalement, à partir d'aujourd'hui, c'est plus calme, mais je viens d'apprendre qu'il y a une étape où on fait 28 km avec 1500 de dénivelé. Sinon, ça va. Là, je vais aller me coucher, je trouve un emplacement de tente. Dans une bergerie, on a bien mangé. Mon corps, il commence à souffrir un peu, quand même. Genre là, j'ai des coups de soleil. Ouais, ça se voit pas, mais j'ai pris des pètes partout. Je suis amoché partout à cause des coups de bâton, des cailloux et tout. Donc sinon, voilà, on dort là, il y a beaucoup de monde. Ouais, ça fait que 4 jours, mais j'ai déjà hâte de retrouver un confort là. Dormir dans un vrai lit, prendre des vraies douches. Je commence un peu à avoir de la beubare là. En vrai, j'espère que ça va bien rendre ce format. Moi, je fais pas mal de montage vidéo et jamais testé. Faire un espèce de vlog. Je vais faire un documentaire au début, mais dans les moments compliqués, c'est les trucs les plus intéressants. Mais t'as tellement pas le temps de sortir la caméra et de faire des trucs genre. Tu fais perdre tellement de temps et genre c'est tellement compliqué. Des fois que tu peux pas sortir la caméra, donc j'essaie de prendre des trucs avec mon tel de temps en temps. Donc je pense que je les insérerai au montage. Et je pense que j'essaierai de prendre des b-rolls, enfin des images un peu autre part pour illustrer, genre pour les jours qui sont passés. On a bien dormi, hein. 5e jour sans crack, je craque. Voilà, jusqu'à 7h du matin, petite grasse matinée. Parce qu'aujourd'hui, on fait une mini-étape. On va peut-être doubler. Ouais, je suis allergique ou quoi? Allez, on y va. Let's go. Je crois qu'on est à la moitié de l'étape qu'on est en train de faire. Là, moi, je me suis baigné dans ce petit lac, cette rivière. En fait, le problème, c'est qu'on est parti beaucoup trop tard. Le soleil, il nous tabasse d'une manière assez exécrable. Donc, on verra si on double ou pas aujourd'hui, mais je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, la prochaine fois qu'on me double ou quoi, je pars à 2h du match, je pense, parce que la chaleur, ça détruit tout le momentum de la journée. C'est fini? I'm gay. Bonjour, ici Jean-Michel Camescope. Alors, on est aux 3/4 de l'étape numéro 5. On est arrivé tout en haut du mont Bite. Le voici. Là, il y a une belle vue avec le lac au fond.
Là, il y a une belle vue avec Deneuil. Derrière, il y a plein de sexes. Et voilà, hein. Ça se passe, il fait très très chaud. Casse les couilles un peu. Mais bon, on a pu s'aérer la bite, du coup on repart. Et voilà ta gueule. Bon, on a mangé au refuge. De base, on voulait rester ici. Et bon, finalement, on va descendre un peu plus bas. Apparemment, il y a une bergerie. Bon, là, il est 15h. Apparemment, on a toute une descente à faire. Enfin, c'est que de la descente. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Et voilà. Alors, normalement, c'est tout ça la descente. Ça va jusqu'à plus loin, là, dans la vallée. Je sais pas. J'espère qu'on en a pour moins de 4 heures, là. Parce que je suis crevé aujourd'hui, j'ai un peu la flemme. En tout cas, c'est magnifique ici, c'est le plus haut refuge, il me semble, de tout le Gervais. Le propriétaire, c'est un énorme beauf qui est un peu raciste. Dans tout notre Gervais, il n'y a qu'un seul Renault. Et bon, je sais pas, il lui a dit des trucs bizarres déjà alors qu'il venait d'arriver. Donc voilà, on y go là. Seul moment paisible du GR. Ah, petite cascade. Parce que, Garp, tu vas être d'accord avec moi. Les mecs, j'ai vraiment l'impression, et depuis tout à l'heure, hein, je me dis ça dans ma tête, en mode on est vraiment passé du Mordor à la Comté là. Mais vraiment, c'est tout ce que je me dis depuis tout à l'heure. J'ai la musique du Seigneur des Anneaux dans la tête. Mec, on est dans, je sais pas, genre c'est tout vert, il y a de l'eau, il y a pas de... Il y avait la descente, il y avait plein de petites caillasses, tu vois, mais ça allait, tu vois, genre c'était pas horrible. Et puis il y a eu des moments où c'était limite sableux, c'était trop confortable à Ouais, marcher. un moment quand on a marché sur le sable, sur la petite colline là. Ouais, c'était incroyable. Ah c'est mec. vraiment là où on est rentré dans la comté, je pense. On a passé. Ouais, vraiment, mais mec, depuis tout à l'heure, j'ai la musique du Seigneur des Anneaux dans la tête. Et je me dis, mec, on est vraiment dans la comté là, c'est abusé. Ouais, j'espère que c'est terminé, qu'on va pas repasser dans des endroits de fou. Bon, allez, je vais sauter. Ah ouais, c'est Salaud. Oh, la larme, la larme. En vrai, je suis sûr que ça passe, mais j'ai juste un peu peur. Tout ce qui compte, c'est qu'on voit qu'on est heureux. Exactement, c'est seulement mon coming out. Ah, il a un poncho, il est gay. Sexy. Sexy bitch. Prends en photo, envoie Anna, non? Si. Bon les meufs, on a retrouvé la civilisation. Il y a de la route et tout, carrément il y a même un chantier. Une voiture. Une voiture. Un camion. On a marché longtemps après la rivière et on a trouvé une espèce d'hôtel en fait qui est sur la route. Et il y a un refuge et tout collé. Donc c'est excellent et donc regardez le repas qu'on se fait les frères. Bon appétit. Toi aussi. Oh là là. Oh là là. Il est taqué content. À la vôtre. J'ai combien? J'en ai 5. Ouais. Ressenti? Bien. 5e jour sans crack, je craque. En vrai, la journée a été top, on s'est baigné plein de fois, on a sauté dans l'eau, on a sauté de veau, et il y a des vidéos. En vrai, c'était top. Moi, j'ai pas aimé aujourd'hui. C'était vraiment de la merde. Parce que... Ouais les gars, on se retrouve, on est cherché par Interpol. On devait dormir dans des tentes de merde. Et je sais pas, il y avait des tipis à côté de nous. On s'est dit, il y a quoi à l'intérieur de ces tipis?
Et des putains de matelas avec des coussins. On allait dedans parce qu'il y en a qui... Du coup, voilà, on va dormir là-dedans, je pense. Et on va vraiment passer une super bonne nuit. Il y a de la 4G, il y a un lit et un coussin. Un truc qu'on n'a pas vu depuis une vingtaine de jours. D'année. Depuis un an. On a dormi avec un coussin. C'est ça le germain, les gars, c'est ça l'esprit. L'excitation, tout le moment. Voilà, l'excitation. Même pendant le sommeil. Même pendant le sommeil. Allez, ferme Pas de nuit. Les gars, on se réveille. J'ai attaqué le monde, on a pas envie de se faire cramer, putain. Bon, résultat, est-ce qu'on a réussi à pas se faire niquer? En fait, on s'est un peu trop pris pour les personnages principaux. Tout le monde s'en pète un. Hein. Donc bon, mais en plus on n'a pas forcément mieux dormi. Bon, à part Martin, il a super bien dormi comme d'habitude. Donc voilà, début du jour 6 il me semble. Et aujourd'hui, du coup, vu qu'on s'est bien avancé, on fait genre une demi-étape, je crois. Du coup, peut-être qu'on va doubler l'étape, je sais pas encore. Voilà, let's go, on part. On a commencé sur la route. À tout à l'heure si on crève pas. Oh, j'avais oublié mon téléphone, donc j'ai dû faire demi-tour. Donc je suis tout seul, les gars, ils ont continué. Ça fait d'une heure et demie que je marche dans la forêt, je pense. Normalement c'est 3 heures. Et puis là, je me suis fait un pote vite fait, donc je vais vous le montrer. Ouais, je sais pas trop ce qu'il veut, je sais pas trop ce qu'il fait. Il me fait un peu flipper en vrai. Donc, je vais lever ski, bien comme il faut. Bon, finalement ça montait un peu. Et c'est trop beau quoi. Regardez la vue. Magnifico. Trop content d'être arrivé ici. Le sol il est plat. Je marche juste là, c'est juste la marche, je sens plus les pieds, je sens plus rien. 4h30 que je marche, presque 5h. Il y a quelques montées, en sortant de la forêt, tout ça, il y a eu beaucoup de montées. Ils avaient pas tort, hein, le sud c'est plus facile. Mais le début, oh là là, les 4 premiers jours, c'était un truc de zinzin. C'était vraiment, comme je disais à mes potes, je pouvais mourir vraiment très rapidement quoi. Beaucoup d'endroits en fait, tu chutais, tu faisais un mauvais truc, t'étais mort quoi. Que des cailloux partout. Voilà, je suis assez content. Je m'en fous en fait de juste marcher, même si c'est pendant 10 heures d'affilée. Je le fais quoi. C'est plus agréable et en plus c'est beau de fou, mais du coup le nord c'était vraiment pour l'aspect sport quoi. Et pour l'aspect sport, tu parles avec beaucoup de monde parce qu'il y a des gens ils le font à peu près au même rythme que toi et donc tu les revois tous les jours sur le chemin, le soir, le matin et donc forcément tu croises tout le temps les mêmes personnes et tu discutes et il y en a qui l'ont déjà fait et qui t'expliquent tout ça. Ce qu'il y a sur le GR20 c'est vraiment unique, tu verras ça quasiment nulle part au niveau entre guillemets technicité. J'ai envie de faire cette vidéo parce que tu vois, comme ça pourquoi pas, avoir des souvenirs. J'ai toujours eu envie de créer des choses, filmer des choses, donc je le fais maintenant et que ça marche ou ça marche pas, ça m'est vraiment égal. Avoir des projets, je pense que c'est le principal dans la vie, c'est se diriger vers quelque chose. C'est pas l'argent, l'argent c'est pas une fin pour moi. Le but de ta vie ne doit pas être de créer de l'argent, de faire de l'argent. Tu dois te servir de cet argent pour accomplir d'autres objectifs, des rêves plus fous, des choses plus importantes, plus impactantes. C'est pas la fin, c'est pas ce qui va déterminer le sens de toute ta vie. Regardez ça encore, c'est très très beau. Je vais continuer à marcher et puis on verra au prochain refuge.
Oh bien. C'est gratuit. Foot fétiche. Le mec il fait tout un truc en mode ouais l'argent et tout, ça fait pas le bonheur et après il monte ses yens. Vraiment. On est arrivé au refuge, c'est beau. Et par contre, il y a des vaches absolument partout. Force à ceux qui vont dormir ici. Hein. Dégueulasse, mais je vais vous montrer en direct live le bail des toilettes sèches, comment on s'en sert et sur quoi on va là depuis quelques jours. Bon, moi j'ai toujours trouvé des toilettes un peu propres. Là on voit rien. Ouais, ça je pense que j'ai connu pire, mais tout le monde va dans les trucs comme ça, c'est un peu dégueulasse, mais bon, t'es obligé de faire comme ça. Voilà, ça a été, mais la plupart du temps c'est vraiment dégueulasse, ça pue, ça a une odeur. Putain, il y a vraiment des bœufs partout avec des veaux. Il y en a certaines qui ont des cloches, ça va être un peu bizarre pour dormir, je pense. Là aujourd'hui, du coup, nous on n'a plus trop d'argent, donc on va préparer nous-mêmes notre bouffe. Du coup, on a acheté au refuge, il y a une petite épicerie, des pâtes, de la sauce tomate et du thon, et du coup, on va le faire nous-mêmes plutôt que de payer 20 balles le repas à chaque fois. Les deux ils sont pas au top là. Ils sont pas au top là. Alors demain il fait 39 degrés et nous allons marcher 12 heures. On se retrouve pour la vidéo demain soir débrief. Si je suis pas rentré à Bayonne d'ici là. S'il y en a une. S'il y en a une, hein, s'il y a des briefings. S'il y en a une, pas à l'hôpital. Je te jure. Allez. Coupez. Coupez. Aujourd'hui, réveil 4h. Je m'y réveille hyper tôt parce que normalement doubler l'étape, ça va être dur. J'ai dormi tout seul aujourd'hui. Du coup j'ai bien dormi. Et ça va être très très dur aujourd'hui parce qu'apparemment il fait 39 degrés donc j'ai envie de partir tôt. Donc j'ai mis réveil à 4h. Je crois que je vais me casser même si les autres ils dorment encore. Donc c'est tout seul, je vais m'éclairer la frontale et on y va. Donc let's go, let's go. Arrivé au refuge, on s'est levé à 4h du mat. J'avoue j'ai plus de sous déjà, mais c'est sûr je vais me prendre des lasagnes, c'est mon plat préféré. Je m'en fous si j'ai plus de sous, si je suis pauvre. Si à la fin je mange plus, là j'ai envie de lasagne. On a fait 2 étapes aujourd'hui, 4h, 18h. On a démarré vers 5h, mais ouais, je peux plus donc Nick c'est une soupe, lasagne, fromage et dessert. Je vais le prendre.
Truc de gros fils de pute. Plus jamais de rando. Plus jamais de rando. GR20 c'est fini. Bon les gars, on a dormi là-dedans cette nuit. C'est un mec qu'on a rencontré qui avait des places. 10 casses à Benoît. C'était vraiment bon. Du coup, on a vraiment. Enfin, moi j'ai bien dormi quand même. Il va être 6h. On va sûrement doubler. Je suis pas sûr encore. Sûrement aller à l'aéroport. On est un peu tous dans le mal, j'ai l'impression. L'étape d'aujourd'hui, bah, ça va être difficile comme d'habitude. Hein. Je sais pas comment décrire le plus. Je pense qu'on va tout en haut de ça là pour le moment. Après, on va redescendre, on va remonter, on va redescendre, on va remonter. Dans les paysages qui sont même pas beaux. En vrai, il abuse, moi je trouve ça magnifique. Genre rien que le lever de soleil là. Sur la montagne. C'est quand même quelque chose. Voilà, en plus j'ai plus de batterie, j'ai plus rien là. Faut que je charge des batteries pour la cam parce que sinon je pourrais plus filmer. Donc let's go les gars. C'est aussi ça le GR20. On vient de finir de monter ce que j'ai montré ce matin. Mais il reste tout ça. Faire 4 heures de descente et du coup pour doubler ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un raccourci. Apparemment il y a un restaurant sur le chemin. On a les pieds en feu, en sang, c'est une dinguerie. Je crois que c'est la pire descente qu'on ait fait depuis le début. Ah là j'ai laissé pause. On voulait doubler, du coup on arrive à un snack et le gars du snack, pour doubler l'étape il faut passer par un tel endroit. Du coup on l'écoute, sauf qu'on arrive dans une zone où en gros c'était même pas un passage du GR. Il y avait le vide partout, il y avait des prises d'escalade, des trucs de fou. Au lieu que ça fasse du coup 3 heures tu vois de marche, on a mis combien de temps? 6, 7. Ouais 7. Et du coup en fait on savait pas du tout où on allait, il y avait aucune marque. On se repérait avec une appli, la Visio Rando ou All Ouais, avec les carnes aussi quoi. Mais... Ouais mais laisse tomber. C'était long en fait, t'avançais pas. En plus, on a fait 7 heures, on a dû faire quoi 4 km en vrai. Ouais, c'est ça, en fait, je sais pas, on était dans un endroit, déjà il y avait le vide partout. En fait, on escaladait donc t'avances pas. Ouais, c'est ça, t'escalades à des moments, tu jettes le sac, t'es obligé de. Tu fais une traction. Et... Ouais, tu fais une traction pour monter, enfin, genre. À un moment, j'ai fait la courte échelle et ouais. C'était abusé. Et genre, ouais, je me souviens, Carpita, ouais, il était vraiment pas bien, tu sais, il a le vertige et tout. Du coup, il était libre, t'as fait une crise d'angoisse limite, tu vois. Merde. Donc ouais, c'était une journée particulièrement compliquée. Du coup, comme on a fait cette variante, ce qui n'était même pas une variante du GR20, on arrive de tout en haut des crêtes. Et du coup, le Ben en question, le type qu'on avait rencontré là, dont on parlait juste avant, qui était un mec génial, il nous dit mais les frères, d'où vous venez? C'était tarpin facile et tout. Du coup, nous on lui dit ben non, on vient de faire le K2 là, c'était pas évident. Hein. Et en fait, du coup, on n'était pas du tout passé par les bons endroits. Et donc le Corse du snack là. Il a vraiment voulu nous fumer, je pense. Après, son bouffé, c'était bon. Ah ouais, putain. C'est pas mal. Ah putain. Je sais plus ce qu'on avait. Ah ouais, j'avais pris un américain, il y avait de l'Oasis, il y avait des J'avais trucs. pris un panini, je sais plus quoi, mais j'avais l'impression qu'il était béni. Il était béni le Mais panini. mec, c'est à ce moment-là qu'on faisait The Forest aussi. Toi, tu t'es pas The Forest? Non, il y a que vous deux. Mais oui. On a chié en J'allais nature. chier dans un peu plus loin là. Moi, je Mais sais pas, si, j'avais pas mais si t'avais chié. Non, moi j'ai chié qu'une fois dans la nature et c'était quand. Et il y avait. je sais plus Ah où oui, on était, et mais je si, suis parti c'était au juste courant. après. C'était juste après, C'était mais. juste après. C'était pas en même temps que vous. Ah oui, et oui, et putain, on t'avait couru. Ah ouais. Il avait lâché son J'ai sac. failli me chier dessus. Il a couru. Il c'était The Bon, après, Forest. il y a des gens qui m'ont croisé pendant que j'étais en train de The Forest. Je me suis arrêté comme ça, comme si j'allais devenir invisible si j'arrêtais de lever. Ils m'ont regardé comme ça au loin, ils se sont dit ouais. Et surtout, dès que tu chiais, il y avait genre. Des milliards de mouches qui venaient te bouffer l'anus. C'était entre agréable et inquiétant. Bon, du coup, on double bel et bien.
Sauf qu'on fait une variante, je crois que c'est une variante alpine, je sais pas, une variante pour que ça aille par des plus crêtes, vite. par un sommet, un machin. Il fait actuellement 40 degrés la team. Ouais, C'est peut-être le dernier vlog qu'on fait. ouais c'est ça, je fais cette vidéo pour dire adieu parce que là il fait, ouais je crois qu'il fait 41, un truc comme ça, il y a une canicule en Corse. Et on est en train de monter là. On est en train de monter en plein cagnard, donc là on a trouvé un arbre, donc on s'est arrêté. La team Nasdaq, si c'est le dernier vlog, sachez que c'était un plaisir de passer ce GR20 avec vous. Et je lègue toute ma fortune, soit 4000 € à Marius Carpita. Et j'aime ma mère et mon père. C'est très très compliqué là, je pense qu'il faut y aller doucement, s'arrêter à l'ombre. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a... Bon, on a pris une variante alpine. Autant dire que c'est la dernière fois, ça fait beaucoup trop peur. C'est n'importe quoi. On passe par des endroits où il y a le vide partout. On est tous dans un état lamentable. C'est pas top aujourd'hui. Ouais. Ce matin ça allait, mais là c'est pas top. Une belle vue d'ici là, mais. Puis il fait 41 degrés. Ouais. C'est assez chaud là ce qui se passe parce qu'il est 18h30 je crois. Donc on n'a pas beaucoup de temps pour arriver au refuge et c'est une journée de merde quoi. Voilà. C'est bientôt fini. Bientôt fini? Ouais. Inch'Allah. I want you to notice when I'm not around. Bon allez c'est décidé, plus jamais de variante alpine. Plus jamais de rando tout court. Plus jamais de rando. Après le GR20 c'est fini. Là, on monte des trucs. Carrément on voit même pas le chemin. On est monté par là. On voit même pas le chemin. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'avale des moustiques quand je parle. Il y a des libellules, il y a des moustiques. Bon là normalement on a fini de gravir. Tout ça. Et normalement on descend. Ah bah là on a gravi le K2. Franchement c'était abusé. Bon les gars, il faut que je vous explique 2-3 trucs qui s'est passé hier en fait. Ouais, je suis gonflé et tout. Tu veux dire un truc là? Ouais tu dis si t'as envie. Jour combien là? Je sais même pas. Jour 9 je crois non? Jour 8ème jour en Corse. 9ème jour de marche. Si les calculs sont bons, après-demain on a fini. Et ça ferait combien? Du coup on l'aurait fait 11 jours. 11. Putain on est goat. Bonjour monsieur. Mon fils qui vient de passer. Ouais du coup en 11 jours en vrai ça va. Bah, attends on n'a pas fini encore. Bon en tout cas on est en pleine étape, là on a commencé. Pour l'instant c'est à l'ombre mais il fait très très chaud, il y a la canicule en Corse donc il fait à peu près 58 degrés je crois. Puis là il y a le père qui arrive. Bonjour messieurs dames. Le père Pete. Bonjour à tous. Et le père Pete. Le bel bide. J'espère que tout le monde va bien. Jour 9 sans me caresser les œufs. Jour 9 sans voir de meufs. Jour 9 sans toutes sortes de choses. Mais le plus dur est derrière nous les frères parce qu'hier on a fait le K2. On a fini le nord du GR20. Là on a bien dormi, on fait qu'une étape aujourd'hui. Haut les cœurs, on est de bonne humeur. J'ai un peu mal à la cheville mais je vais me branler, ça ira mieux. Et messieurs dames, à bientôt pour de nouvelles aventures. Un petit message pour Belbit parce que je pense qu'on va faire la watch party avec lui donc. Va te faire enculer Ben. Ouais Belbit, si je devais te mettre une note de 0 à 10, ce serait moins 8 millions déjà. Tellement t'es un fils de. Ah 10 sur 10 pour Belbit. Ouais mais en termes de fils de pute. Ah oui. C'est la première fois qu'il a une bonne note dans sa vie Belbit. Va crever Ben. Bon en tout cas moi ça va, je t'aime bien Belbit ça. Je suis sûr en plus du coup quand on va regarder le truc il va m'insulter ou il va dire ouais suceur gros suceur, c'est toi le pire et tout alors que c'est vous qui l'avez insulté. 4 heures plus tard on se retrouve avec Martin, on est en train de monter tout ça, je crois que tout à l'heure on voit même pas la forêt où on était. Mais là-bas non? ouais ça devait être vers là-bas, ça monte bien.
bien, je crois. Il y a 700 de dénivelé, un truc comme ça. J'espère que c'est juste là-haut, là. Et qu'après c'est fini et qu'on doit pas monter tout ça là parce que ça va être chiant et j'aurai envie de me caguer dans la bouche. L'humour de ce vlog c'est vraiment pipi caca donc j'espère que... Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous en voulez plus. Si vous voulez plus de caca dans la bouche, abonnez-vous. Plus de tarte au caca, abonnez-vous. Si vous voulez aller voir des trucs vraiment drôles, partez. Partez. Fuyez. Allez. C'est bien là ? Bien arrivé au refuge. T'as faut couper la chose. Non, je coupe absolument pas. Je me rappelle. Le menu ou je Bah oui, mets-toi nu. Oh. Et donc, ouais, on est arrivé, on est installé, on a mangé. Il est là. Voilà Team Zer. Il est bien là, il est installé là à dormir seul. On a fini la grande montée et là. La grande montée du diable. En vrai, ça va, elle était pas horrible. Ouais, elle était pas horrible, mais. Et bah là, du refuge, on voit la mer et tout, c'est stylé. Oh, ma mère. Voilà, exactement. Elle est de l'autre côté. Et demain, du coup, on stat. Enfin, on va doubler, c'est sûr. Du coup, on part vers 5h et peut-être tripler, on sait pas. Non, on va pas faire ça. Pourquoi non? On va pas faire ça. Parce que si on triple, il y a 14 heures de marche. C'est beaucoup trop. On va sûrement tripler. Ewan va tripler tout seul. Je sais pas, en fait, là, j'ai un regain d'énergie. Je sais pas ce qui se passe. Je me sens un peu en SSJ 10. Ça existe. En ultra instinct. Et j'ai grave envie de tripler jusqu'à Conca là, et d'arriver. À Conca, il faut quintupler là carrément. Quintupler, ouais, je sais pas. Sextuplé, je crois. Sexe. Bon, ce vlog sera pas très intéressant. Abonnez-vous. Allez. En tout cas, bonne nuit. Il y a une bête sur son sac. Les gars, je vais manger. Il va manger un... Je vais manger la bête. Je vais manger la bête. Putain, arrête de dire ça. Ouais, arrête. Manger la bête. Juste la bête. Ah mais mec, il est ignoble. Ah non, mais elle est pas morte. Quoi? Mais je l'ai tabassé avec mon coussin. Mec, elle a bougé. Ça, ça va éclater sur ton sac. On le voit bien ou pas? C'est un temps mutant. C'est ce qui m'a piqué tout à l'heure, je crois. Ah oui, peut-être. C'était sur ton sac. Et genre accroché à ton sac. Et tu clapes des mains. Quelques heures après le lever du soleil, j'ai une goutte de sueur sur le nez qui coule. Ah, le sud c'est censé être plus facile, mais ça monte, ça... En fait, c'est juste qu'il n'y a pas de passage d'escalade et tout. C'est pas plus facile. Hein. C'est pareil. Ouais, en fait, ça monte de fou. Après... Chaud au nord en plus. Ouais, il fait beaucoup trop chaud en fait.
Bonjour, bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, on ramasse aujourd'hui. Je vais abandonner, je pense. Tout abandonné. Gervin, mes gosses, ma femme, ma famille, mon foyer. C'est bébé. Ça vaut pas le coup de la monter, moi je vous dis. À plus tard. Je vous aime. Adieu. Les gars, je vous reprends direct dans la tente. Là, je m'apprêtais à aller me coucher parce que il est 21h. J'ai pas pu trop filmer parce qu'il y a eu un orage quand on était sur les crêtes. Donc c'était compliqué, on s'est pressé de fou. J'ai envie de finir le plus vite possible, donc normalement on finit après-demain. Demain on arrive à Palieri qui est la dernière étape. Peut-être qu'on va péter un câble et qu'on va tripler demain et juste finir. Au pire on finit à 1h du mat. Enfin physiquement, ça commence à être compliqué. J'ai genre 200 ampoules. J'ai tout le temps mal aux pieds quand je marche sur du plat. Compliqué dans le sens où on fait beaucoup de distance et le plat ça me nique les pieds. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis beaucoup plus à l'aise sur la montée que sur du plat. Et j'ai l'impression que la descente la descente pour moi c'est pire du coup. Parce qu'il faut faire attention, c'est le plus dangereux en fait, tu peux te blesser en quelques secondes, surtout que là aujourd'hui du coup il y a eu un big orage, il pleuvait. Tout est trempé là dehors, ouais. On pouvait glisser à tout moment, c'était assez dangereux. À un moment on s'est retrouvé à foutre les kawaii tout ça parce que il y avait la pluie et surtout quand il y avait l'orage on était sur les crêtes et j'avais peur de me faire électrocuter. Alors je sais pas trop si c'est possible mais j'ai entendu trop d'histoires avec des randonneurs qui se font électrocuter, qui se prennent un fatal foudre quoi. On est arrivé à un petit refuge en bas, on s'est pris du saucisson et tout, j'ai pas filmé. J'étais trop fatigué. Là il est 21h, j'ai juste envie de dormir. Donc demain normalement on a une énorme journée, donc à peu près 10 heures de marche. C'est normalement l'avant-dernière, peut-être la dernière, bon, je pense pas. Opération on est fou quoi. Et voilà quoi. Bientôt au bout. En vrai c'est trop cool parce que je suis avec mes gars et tout, c'est cool, c'est beau. Physiquement du coup mon corps il suit plus, et du coup le mental il commence un peu à flancher, même si je me dis tout le temps, même si j'ai le pied cassé, même si j'ai des trucs comme ça, je veux le finir. Quand le corps il suit plus, et que t'as des douleurs constantes, c'est compliqué de continuer à avancer. On continue à avancer, on a fait que doubler là quasiment que doubler depuis le nord à part le jour du drame. Et voilà, je vais essayer de faire mon mieux pour que cette vidéo elle soit belle et que essayer de retranscrire un peu tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a ressenti. Même si c'est compliqué. Et c'est comme je le dis à tout le monde là, que j'ai pu avoir au téléphone depuis qu'on a commencé, les images suffisent pas. On peut pas se rendre compte de la difficulté du truc tant qu'on n'y est pas allé, je pense. Donc voilà, je vous fais des bisous. Avant-dernier jour, et donc là on a à peu près 600 de D+, et 500 de D-, je crois. On s'en bat les couilles frère, avant-dernier jour là. Avant-dernier jour, dernier jour entier. Demain on aura juste à descendre 4 heures pour aller au bar. Mais là ouais, dernière journée entre guillemets relou. On est motivé là. On est motivé de fou. On va marcher pendant 10 heures. Finito. Ouais. Ever since I was a chick, and why was a shit? Shawty keep wanna come round, she wanna get hit. She say she done made me, cause I keep her by my side. Double up, bust on her watch, she know that I'm timeless. I put my son in some red, I pull that gun off the hip. Pockets on 22 clip. I'll break a heart, come on go so. Put on a shirt, get put on a blick. Feel like a stain, get ready to lit. I had to tell her that ever since I was a chick, no I was a shit. She singing my songs, she wanna dial it. Tryna get hit, I take a bait. Deposit it big, deposit a check. Smile on my face, ain't paying shit. Come and get checked, ice on my neck, double her wrist. She in the sky, hell of a cat, fish
trust the church, 400 packs. Yeah, I spend it in Paris. Just for these hoes, they finna flop. Just for fun, it's all they pop. Just finna hit, I'm finna hit. I'm busting it all on my D-West. I feel like the Le maître a caché l'anneau dans son anus, mais Sméagol a plus d'un tour dans son sac. Bon les gars, on vient d'arriver aux aiguilles de Bavélin. Comment dire? On double du coup aujourd'hui, on va jusqu'à Paléry là à 18h30, donc on va arriver là-bas à 21h je pense. Il y a genre un peu plus de 2 heures. Et moi j'ai un gros souci, c'est que j'ai mal aux pieds. Je crois que mes chaussures sont trop petites. J'ai jamais ressenti une douleur comme ça. Bah en fait je peux plus marcher, genre. Je ne peux plus marcher, genre c'est au-dessus de toutes mes forces, tout. Et je crois que c'est à cause de mes chaussures qui sont trop petites, genre ça attaque la voûte plantaire. Je sais pas trop, je sais pas, il y a un médecin qui m'a dit ça, qui est passé et qui m'a expliqué. Et plus des ampoules de fou furieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais finir en claquettes, je pense. Je vais prendre les claquettes de Martin. Donc elles sont un peu trop grandes. Je vais mettre de la ficelle. On a passé une après-midi, mais c'était une folie quoi. Genre, on a tous pété un câble. Il est revenu, il était tout rouge, il avait pris 10 000 coups de soleil. Martin, il a failli rentrer direct ce soir à 3h du mat, prendre un billet d'avion tellement ça l'a saoulé le plat et tout. Je vous reprends après si on arrive en vie en refuge et moi si j'arrive à bien mettre mes claquettes. Voilà. Bon, les gars, dernière nuit en temps. Demain on arrive à Conquer normalement. On reste 5 heures de descente, on est arrivé au refuge de Paléry là. En vrai c'est un peu un refuge de merde. Il est 23h, on est arrivé vers 21h du coup. C'était n'importe quoi la dernière montée, du coup j'ai commencé en claquette. Bon j'ai pas fini en claquette parce que je me suis cassé la gueule au moins 20 fois et j'avais 30 minutes de retard sur les autres, donc c'était assez insupportable. Je leur ai carpide ce soir. Bonjour à toutes et à tous. Dernière nuit en refuge, en tente, dernière nuit torride. J'espère qu'elle sera bonne. Mais vite retrouver des lits là parce que... Ouais, on est dans un état dramatique. Catastrophique, après une journée cauchemardesque. Normalement demain c'est la fin. Demain on a fini le putain de Gerva. On aura fait en 11 jours ou 12 jours, je sais plus. 12 peut-être. Au lieu de 14. Donc c'est déjà pas mal. Quand je vous dis j'étais dans un état dramatique, c'est une folie. Genre je vais montrer vite fait mes pieds. Hein. Je vais montrer vite fait mes pieds, âme sensible s'abstenir. J'ai des ampoules mais des zinzins. J'ai la même sur l'autre pied. Hein. Je vais vous montrer les deux pieds. Là mon pied devient jaune. Sinon après il est assez beau hein, sur mon pied. Donc les gars, rendez-vous demain matin pour cette fin de GR20. Enfin, on va en voir le bout. Demain, fêter ça. Ouais, on va fêter ça bien comme il faut. Allez, bisous. Dernier réveil. 4-5 heures de descente là et c'est finito les frères. Avec les ampoules qu'on a, c'est bien 5 heures je pense. Mais trace de quoi. Les gars, dernière ligne droite. Apparemment faut passer sur la route. On arrive. Il y a une canicule de baiser. On y retourne maintenant. J'ai plus de mots. Bonjour à toutes et à tous. On l'a fait bordel, on l'a fait. On est enfin arrivé à Bon Port comme vous pouvez le voir. À Bon Port. John Port. Bon. Alors, t'as un petit débrief là? Non. Pas calé. Je suis pas très beau là. Ah oui, je trouve. Ah Darien il m'a vachement aimé hein. Je pense qu'il avait un peu envie de m'embrasser Darien. Finito le GR20. Finito le GR20. Finito.
Je parle. Donc, on vous dit dans un mois tu pars faire le Gervin, est-ce que tu le refais ou pas? Moi, la seule raison qui me ferait refaire le Gervin, ce serait de le faire en une perf, quoi, une perf sportive, quoi. Ouais. Le refaire comme on l'a fait là, non, ça m'intéresse pas, autant en faire d'autres, soit le Tour du Mont Blanc ou des trucs dans le pays. Ouais, le refaire, mais... Avec nostalgie, tu sais, peut-être avec d'autres gens ou quoi, je sais pas, d'ici une vingtaine d'années avec mes gosses ou quoi. Ouais, en mode putain, ça je l'ai fait avec Martin et Ewan à l'époque, mes fils là, ça regardaient. style, Moi, en vrai, je suis un peu nostalgique des gens. Moi aussi, moi aussi, là, et tout, je me nostalgique, dis, mais... mec, en vrai, c'était taqué bien. Ouais, mais C'était trop beau. Bah, moi, un peu. Hein. Un peu, tu vois, revivre un peu ce truc de tous les jours. T'es là, tu te lèves, tu te dis, ouais, tel dénivelé et tout. C'était. Ouais, stylé, c'est un petit mode de vie pendant 15 jours. Et c'est quoi ton mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, c'est que. Je sais pas, j'aimerais remercier mes claquettes. Oh putain, ouais, totalement. Mon camelbag. Quoi d'autre? Mon labello aussi. En fait, j'ai attaqué le truc que j'ai eu taqué de chance, c'est que j'ai pas eu d'ampoule, Enfin, pas d'ampoule. J'ai pas eu mal aux genoux, alors que j'ai des genoux de merde normalement. J'ai pas eu mal aux pieds. J'ai taqué bien dormi tous les soirs. J'ai taqué bien dormi. Moi, je veux pas faire de remerciements, mais justement, j'aimerais ne pas remercier le mec du premier refus. Le mec... C'était un enculé. Le mec du snack qui nous a envoyé au K2 en nous disant que c'était de la bite. Dorian, je sais toujours pas si je t'aime ou pas, j'y réfléchirai ce soir. Tous les mecs qui nous ont dit c'est la dernière montée, c'est le dernier machin. C'est à 20 minutes. C'est à 20 minutes. Ouais, tous ces gens-là. Alors ça c'est une mention un peu honorable particulière à la dame de la boulangerie là avant de partir. Ouais, super sympa. Parce que la dame était géniale, mais elle nous a empoisonnés. Et le mec du snack là qui nous a envoyé à la mort, c'était l'inverse. Ça bouffait tes bonnes, c'était un gros chien. C'était un gros chien. Non, en vrai, moi je remercie la Corse, je remercie mes amis, je remercie Ben, dédicace à Ben. Grande dédicace à Ben, par contre. Dédicace à Lino. Ouais, Lino. Je remercie les gens aussi qui ont regardé la vidéo, s'il y a des gens qui ont regardé jusqu'au bout. Et Bellbeat. Et Bellbeat. Non, Bellbeat va te faire enculer. Non, Bellbeat, tu aurais pu le faire avec nous. Bellbeat. Et voilà. Je me remercie, je vous remercie et il y aura peut-être d'autres choses. Un petit big up au mari et sa femme là qui étaient ostéo et vous vous rappelez de Oui, c'était génial. Super humain. Le Marseillais et sa sœur, les guitaristes et les bassistes là qui étaient top là, qui sont pas dans le vlog parce que j'ai filmé au ralenti parce que je suis une couille. Mais vous deviez y être et vous étiez top. Dédicace à vous. Et en plus il a dit qu'il voulait regarder la vidéo, peut-être qu'il tombera dessus un jour. Non, franchement on a vu plein de gens top en vrai. Donc ça c'était cool. Hein. Ouais. Même les gens des refuges, 81% ils étaient top. Ouais. À part quelques-uns. Bon, moi je trouvais que ça allait. Voilà, en tout cas merci d'être venu, merci d'avoir suivi l'aventure de A à Z avec nous. J'espère que ça vous a plu, même à vous deux surtout là je parle. Ouais, c'était magique. En vrai, combien sur 10? 2. Comme Bellbeat. Ouais, Bellbeat non. Dédicace à Bellbeat. Allez, Bellbeat va crever. To put times in perspective, add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. It's funny how the music put times in perspective, add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever you are feeling blue, keep walking and we can't get far. Wherever you are. Stop. Just break it all down into pieces of bright moments that pass by like you need it right. Throw on your favorite jacket and you're good to roll. On the analog trail and you look the road. Just stroll through the trees and let your miseries go. Sunshine, hurricane, or the highs and lows. It's funny how the music put times in perspective. Add a soundtrack to your life and perfect it. Whenever
Whenever you feeling blue, keep walking and we can't get far. Whenever it's funny how they need to put times in perspective. Out of town, trap, feel life is perfected. Whenever you feeling blue, keep walking and we can't get far. Whenever you Voilà, on me voit bien? Ouais, on va bien. Bon les gars, voilà, le GR c'est fini. On a bien galéré, c'était cool. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire.